écologiste et Kanaki. Nous avons inauguré notre stand tout à l'heure sur, bien évidemment, le thème de la bataille municipale qui a déjà commencé, où chaque allée de la fête, chaque stand de la fête va aborder cette question. Élection municipale qui ouvre une séquence hors sujet dissolution, joker, mais qui ouvre une séquence très intéressante politique, avec bien évidemment les élections communales qui sont liées à des élections intercommunales, des élections sénatoriales qui se dérouleront sur la moitié de la France au mois de septembre, et puis en 2028, toujours dans les enjeux locaux, rappeler qu'il y a des élections départementales et que la carte des départementales sera pour beaucoup d'endroits à l'image de la carte de ces élections municipales. Je n'aborderai pas les enjeux internationaux et nationaux, même si j'en ai beaucoup envie, mais le plus important, et je remercie toutes et tous qui ont contribué à faire de ce lieu l'espace des élus, l'espace de ceux et celles qui pensent que nous pouvons changer le réel par le bas, par la base. Et la commune est un espace politique qui nous permet d'agir, d'innover et de résister. Nous allons aborder pendant ces 3 jours, puisque nous serons également là dimanche, plusieurs sujets liés à l'actualité des élections municipales. Et nous sommes heureux d'ouvrir le démarrage de cet espace de débat, d'échange sur les questions de santé. Aujourd'hui, et c'est la première fois en France qu'à la veille des élections municipales, les Françaises et les Français, dans plusieurs sondages d'opinion, mettent la santé comme dans les 3 préoccupations majeures des élections municipales. Cela, bien évidemment, se comprend par la casse du service public organisée par les libéraux et par, bien évidemment, dans nos communes, ce qu'il y a quelques années nous appelions des déserts médicaux et qui aujourd'hui n'est plus l'exception, mais la norme. Partout dans les quartiers populaires, dans les villes populaires, mais aussi dans les territoires ruraux, les déserts médicaux sont la norme dans notre pays et les élus locaux réfléchissent, pensent, agissent, résistent pour offrir à leurs concitoyens et à leurs concitoyennes, dans la proximité des combats pour le maintien notamment de services hospitaliers, je pense aux maternités, mais pas que, partout là où ça existe, mais évidemment travaille à ce que l'on appelle communément les médecins libéraux. Je terminerai juste cette présentation pour vous dire que dans l'ADN du communisme municipal, lorsque notre mouvement a décidé de s'emparer des communes, il y a des marqueurs politiques extrêmement puissants. Il y a le logement public et le logement social. Il y a le sport, il y a la culture et il y a la santé. Les villes à direction communiste ont dans ce pays été à l'initiative de la création de centres publics de santé sous gestion publique, c'est-à-dire sans recherche de moyens financiers. Et donc, ce sujet-là, bien évidemment, nous est extrêmement précieux. Et donc, nous avons l'honneur d'avoir une table ronde extrêmement extraordinaire pour notre premier temps d'échange. D'abord, je remercie Manuel Pascual de Cuba Coopération, qui est là. Avec Cuba Coopération et l'ensemble de ses comités partout en France, M. le Maguarou pour les Côtes d'Armor et certainement d'autres qui sont ici, permettez-moi d'avoir une pensée sincère, émue et réelle pour Victor Fernandez, qui nous a quittés il y a très peu de temps et auquel nous étions présents pour lui dire un au revoir, mais aussi que nous allions être plusieurs à continuer l'œuvre pour laquelle il s'était engagé auprès de Cuba, et notamment cette question de l'aide, bien évidemment, à Cuba en matière de matériel médical, mais aussi l'objet de la rencontre qui est comment nous faisons pour que les médecins cubains interviennent
sur le sol métropolitain en France, puisque je crois qu'ils étaient intervenus pendant la crise Covid, de mémoire en Martinique. C'est bien cela. Et en Andorre. Mais Andorre, sur le côté français d'Andorre, le versant ? Ok. Donc merci Cuba Coopération de nous avoir plus qu'incité à accueillir ce débat. Je remercie André Chassaigne, que vous pouvez applaudir évidemment, qui était ce matin à la signature au stand du Parti communiste pour signer un contrat de coopération avec Cuba. André, ami bien évidemment de Cuba. Je le disais, président honoraire de l'Association nationale des élus communistes, qui est de nouveau élu local dans son village et qui, vous le savez, a été président du groupe communiste à l'Assemblée et qui a beaucoup de combats à mener, beaucoup de choses à nous dire sur la période que nous vivons. Je remercie aussi de sa présence son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Otto Vaillant-Frias, que vous pouvez applaudir. Un représentant également du gouvernement cubain. Et puis, on va faire un local de l'étape, puisque ce qui était important dans ce mouvement où Cuba offre des médecins au monde entier, mais ils vont tout vous dire tout bien. La coopérative des élus, vous savez, est organisée à l'échelle départementale. Et la coopérative du Gard a mené une action, a saisi le ministre de la Santé en France, l'ancien, depuis lundi, qui a répondu avec une ouverture sur la possibilité de faire venir ce que nous portons depuis longtemps. Et nos amis du Gard, les élus, et je remercie Christian Bastide, conseiller général du Gard et plus exactement de Nîmes, qui avec des maires, des Cévennes notamment, ou de Domessargues, dans l'entre-deux, entre Nîmes et Alès, ont engagé une bataille pour que notre pays autorise aux médecins cubains de venir dans nos villes et dans nos villages pour assurer une médecine de proximité, là où notre État, là où la France est en faillite profonde, de pouvoir offrir à ce pays, le pays d'Ambroise Croizat, le pays de la sécurité sociale, une offre de soins de proximité. J'ai été très long dans mon introduction, je m'en excuse, mais je voulais présenter tout le monde et je vais vous inviter à venir. André, Monsieur Son Excellence, Manuel Pascual, Christian Bastide, Monsieur le représentant, venez regarder, il y a de la place. Voilà, vous êtes bien là. Manuel, c'est toi qui officie. Moi, je vais bientôt m'éclipser, mais Yann Leroy qui est là. Yann, il va lever la main. Yann, c'est le directeur général bénévole de la coopérative des élus. Et donc, tout le staff est ici pour animer le débat. Et peut-être, sans plus attendre, moi, je vais, avant de m'éclipser et revenir à la fin certainement, donner la parole à Manuel Pascual sur ce que j'ai un peu dévoilé, mais l'étape dans laquelle nous sommes, et puis ensuite des répartitions de prise de parole et un animateur qui arrive. Merci et bonne rencontre. Il fonctionne là, vous m'entendez? Bon, bonjour à tous. Donc, je me présente, Manuel Pascual, président par intérim de Cuba Coopération France. On a été créé il y a 30 ans pour lutter contre le blocus économique dans différents secteurs économiques de Cuba. Aujourd'hui, ce débat sur la santé, c'est à la demande de beaucoup de collectivités, comment faire venir des médecins cubains en France. Mais pourquoi des médecins cubains? Parce que c'est un pays que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a énormément axé sur la santé. Deux des piliers de la révolution, l'éducation et la santé. Je rappelle que Fidel Castro était médecin. Aujourd'hui, à un moment de la révolution, il devait rester à peu près 1500, 2000 médecins à Cuba. Aujourd'hui, il y a eu un énorme développement à Cuba. Il y a à peu près un médecin
Alors, je ne sais pas s'il y a des médecins parmi vous, un médecin pour 100 familles. Ce qui est énorme. Aujourd'hui, un médecin, c'est à peu près pour 1500 à 2000 personnes. Alors, quand je dis famille, ça peut être une personne comme 3. Le développement de la santé cubaine, c'est une université en direction des pays en voie de développement. Donc, Sud-Afrique, Sud-Amérique, Asie. Et ensuite, ces médecins reviennent dans leur pays exercer la médecine. Il y a beaucoup de gens que je côtoie dans la fête qui m'ont dit « on a eu des médecins cubains qui nous ont soignés dans notre propre pays ». Ils ont fait aussi des grandes choses, notamment une opération qui s'appelle l'opération Miracle, l'opération des yeux. Beaucoup de Sud-Américains devenaient aveugles ou avaient des maladies oculaires. Grâce à cela, beaucoup de Sud-Américains ont pu avoir 2 petites fenêtres qui se sont ouvertes sur un monde de couleurs. Et ça, c'est une chose importante. L'OMS les a appelés pour le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, personne n'en a tenu compte par rapport au virus du Covid. Comment les médecins cubains ont lutté contre ce virus. Il y a aussi à Cuba un hôpital, l'hôpital de Tarara. C'est lui qui soigne les gens victimes du nuage de Tchernobyl. Aucun pays au monde n'a fait ça. Aucun. Ils sont venus lors du Covid-19, comme on l'a dit tout à l'heure, en Martinique, à Andorre, mais surtout en Italie, en Toscane, où ils ont sauvé des milliers de personnes, qui aujourd'hui, s'il n'y a pas eu les médecins cubains, on ne sait pas où ils en seront. Cuba a mis au point 5 vaccins contre le Covid, dont 2 pour les enfants. On est beaucoup critiqué sur la venue de médecins cubains en France. On leur pique leur passeport, c'est de l'esclavagisme, ils sont mal payés. J'ai rencontré des gens qui disaient ça, je dis oui, c'est vrai, mais un médecin en France, moi c'est vrai, je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Un médecin en France, c'est quoi? C'est 10, 12 heures par jour, 14 heures par jour pour certains. Est-ce que ça, c'est pas non plus aussi une forme d'esclavagisme? Donc on doit pallier à ce désert en faisant venir des médecins. Aujourd'hui, l'Ordre des médecins ne répond pas. On avait invité le ministère de la Santé, comme l'a dit M. Rios, on ne sait plus qui est ministre. On avait invité l'Ordre des médecins, le président de l'Ordre des médecins national, et le directeur général de l'ARS d'Île-de-France. Peut-être qu'ils vont arriver, je ne sais pas, ils ont peut-être raté la navette pour venir jusqu'ici, mais je ne pense pas qu'ils vont venir débattre sur ce sujet. Aujourd'hui, toutes les villes, quelle que soit la couleur politique, nous demandent des médecins cubains. Ça veut dire que la médecine cubaine est reconnue par beaucoup d'élus en France. Donc, ce qu'on a fait la première fois, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, avec Michel Lemarguaro, pour nous, qui est le responsable, vice-président en charge de la santé, à Guingamp, le premier débat sur la médecine, avec des élus. Ça a porté ses fruits. On en a fait un autre, comme l'a dit aussi Philippe tout à l'heure, sur Nîmes, un autre à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Et on souhaite d'intervenir dans d'autres débats comme ça, avec beaucoup de municipalités. Pourquoi? Parce que si on est tout seul, ça n'ira pas au bout. Mais par contre, s'il y a 20, 30, 50, 100 collectivités qui demandent des médecins cubains, peut-être qu'au niveau de l'Élysée, ils vont peut-être bouger. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est là. Comment lutter contre ce désert médical? Et ce désert médical, en France, il est dangereux. Dans certaines villes de France, la nuit, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Donc quand vous appelez le SAMU, on a un comité dans la Nièvre, et la responsable du comité me disait, quand on a un problème la nuit, il faut aller à Clermont-Ferrand. Nevers, Clermont-Ferrand, c'est à peu près 180 km. Allez, en pleine nuit. Est-ce qu'on sait conduire la nuit? Est-ce qu'on a des problèmes pour y aller? Le climat, est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est l'été? Tout ça. Et elle a une connaissance. Elle est arrivée à l'hôpital de Clermont-Ferrand et dans la matinée, elle passait sur le bloc opératoire. Donc s'il n'y aurait pas eu quelqu'un qui pouvait l'emmener, qu'est-ce qui se serait passé? C'est ça le problème qu'on a en France. Ce n'est pas un problème d'insécurité de me faire agresser par quelqu'un chez le médecin. C'est comment je règle ce problème de médecin, de proximité. On n'en a pas. Donc les élus, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Des généralistes en premier. Ils nous demandent aussi des gynécologues, des pédiatres et des dentistes. C'est les premiers soins qu'on a besoin. Alors, et je terminerai là-dessus. Souvent, on nous dit, oui, mais c'est honteux, parce que Cuba échange des médecins contre du pétrole. Moi, je préfère échanger des médecins contre du pétrole. Parce qu'en France, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils échangent des médecins contre du pétrole. Mais je préfère échanger des médecins contre des matières premières. Et c'est ça qui est important, pour que des 2 côtés, on puisse vivre. Merci.
photo? Toi ou notre ami? Queríamos agradecer la invitación que nos han realizado a este debate. Nous voulons Porque nos vous permite- remercier de cette invitation à participer à ce débat, Porque nos permite brevemente hablar sobre la experiencia del servicio médico en el exterior que brinda nuestro personal. parce que ce Qualificado. débat nous permet de parler à propos des services médicaux à l'extérieur de façon très, très résumée. Que hablamos de médicos, pero Cuba ha colaborado con más de 70 países y 100.000 médicos y técnicos de la salud, que no son solo médicos. Cuba a collaboré pas seulement avec des médecins, elle a envoyé des médecins et aussi des techniciens de la santé à plus de 70 pays et elle a envoyé aussi plus de 100 000 personnels de la santé. También se ha colaborado con especialistas en rayos X, técnicos de laboratorio, fisioterapeutas y otras especialidades que en muchas ocasiones son deficitarias en un grupo importante de países. Et aussi, nous avons établi des collaborations aussi avec des techniciens de radiographie, par exemple, et aussi des techniciens de laboratoire qui sont de métiers très importants dans tous les pays du monde. En este preciso momento en que estamos reunidos aquí, hay más de 22.000 profesionales de la salud en 50 o más de 50 países. Maintenant, il y a plus de 22 000 professionnels de la santé dans plusieurs pays du monde, plus de 20 pays du monde. No divulgado muchas veces porque las agencias internacionales no tienen interés en divulgar que desde Cuba también llega la solidaridad para salvar vidas a muchas latitudes del mundo. Cuba envoie de médecins pour établir des actions de solidarité, mais ce sont des actions qui ne sont pas très montrées dans la presse. Si fuéramos a parafrasear algo dicho en algún momento por personaje, muchas veces los cubanos van a los oscuros rincones del mundo. Pour changer un peu les phrases utilisées par des personnalités de Cuba, parfois les Cubains vont dans le lieu plus obscur du monde, A esos lugares donde no van los profesionales del propio país. à ce lieu où les propres professionnels des pays ne vont pas aller. Y lo hacen voluntariamente. Et ils le font de façon volontaire. Es un acuerdo del profesional con el gobierno y de nuestro gobierno con el gobierno que recibe los servicios. C'est un accord entre le professionnel et aussi entre le gouvernement, le pays qui intervient, Cuba et le pays intéressé. Insisto en eso porque en los últimos tiempos Je vais insister sur cette question parce que dans les derniers temps, hasta prácticamente en los últimos días, se ha tratado de distorsionar la labor del personal de la salud cubana en los diferentes países. parce qu'ils ont essayé de convaincre que le travail du personnel de la santé dans le monde n'est pas comme elle est vraiment. Se transmiten informaciones falsas, Ils transmettent des informations fausses. se distorsiona la labor científica que desarrollan Et il change l'œuvre scientifique qu'il exerce y se minimiza su papel humanitario. et il essaie aussi de diminuer leur rôle humanitaire. Asimismo, tenemos que decir, y lo explicaba el camarada, que no solo Cuba envía personal de la salud, médicos y técnicos a otros países, sino que preparamos en nuestro país, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, cientos y miles de jóvenes de otros países que han solicitado la capacitación, la preparación de personal joven, fundamentalmente,
para que vayan a prestar servicios a sus naciones. Je vais insister sur un sujet très important, comme Manuel Pascual vient de le dire. Cuba n'envoie pas seulement des médecins vers le monde. Cuba aussi prépare dans l'école latino-américaine de médecine des professionnels de la santé, plutôt des jeunes. En ambas direcciones nos ataca el imperialismo norteamericano Et dans les deux directions, les États-Unis nous attaquent. y no reflejan la realidad de lo que vive nuestra escuela latinoamericana de medicina y lo que viven nuestro personal y el aporte que dan en las diferentes latitudes donde se encuentran. Et ils ne reflètent pas la vérité de nos professionnels de la santé et des étudiants qui font des études dans l'école latino-américaine de médecine. Recientemente, el gobierno norteamericano ha expresado la limitación de visas, han señalado públicamente acciones agresivas con personas que se vinculan al sistema de relaciones con el personal de salud nuestro en la labor cotidiana que desempeñan. Récemment, le gouvernement des États-Unis empêche l'obtention des visas pour le personnel qui travaille pour les personnes qui travaillent directement avec les professionnels de la santé qui essaient d'exercer leur profession au Cuba. Y como se ha explicado, y nos parece muy bien, por eso, repito, aprovecho esta oportunidad para ratificar que los profesionales de la salud cubana están dispuestos también a venir a este hermano país de Francia a contribuir en los lugares donde se necesiten y ojalá puedan cubrir las guardias nocturnas que hoy no se cubren por el personal de la salud. Et je vais souligner quelque chose de très important, comme mes camarades viennent de le dire. Cuba a la disposition entière de donner ou envoyer des médecins ici en France, des médecins cubains, pour qu'ils puissent peut-être couvrir les urgences pendant la nuit ici en France, comme il vient de le dire, qu'il y a des difficultés dans ce cas-là. Existe la disposición y la posibilidad con los recursos humanos que contamos. Nous avons la disposition, mais aussi nous avons la capacité d'envoyer des médecins à partir de ressources humaines dont nous comptons. Y digo esto por último, porque también una de las formas de agresión es decir al mundo que los cubanos viajan a otras latitudes y se deja desatendido el servicio médico en los pueblos, en los barrios, en las comunidades nuestras. Je dis cela parce qu'il y a des personnes qui disent que parfois nos médecins cubains ils ont la disposition à partir dans d'autres latitudes pour exercer leur profession, mais ils laissent sans protection les secteurs médicaux de Cuba dans la ville ou dans la campagne. Pero hoy se forman médicos y profesionales de la salud en todas las provincias de Cuba. Mais aujourd'hui, à Cuba, dans toutes les provinces, nous préparons des médecins. Existen politécnicos de la salud y universidades en todas las provincias de Cuba. Il existe des lycées et des universités pour étudier de la médecine dans toutes les provinces de Cuba. Fíjense que está la universidad normal y la universidad de la salud. Es un logro, una conquista de la revolución cubana. Parce qu'il y a une différence, il existe l'université régulière et il existe aussi l'université médicale. Et c'est quelque chose, c'est un triomphe de la révolution cubaine. Y la estrategia aplicada por el Ministerio de Salud, aprobada por nuestro gobierno y nuestro partido, permite dar respuesta ante la necesidad que existe de que un compañero vaya a cumplir una tarea internacionalista o de solidaridad a otro país. Et le travail du ministère de Santé et l'organisation permettent d'envoyer des médecins dans d'autres régions du monde pour qu'ils puissent exercer leur profession. Insisto porque en las últimas horas se ha dicho, los médicos que salen dejan desamparado al pueblo cubano. Je vais insister Y no sur es ce así. sujet parce qu'ils disent récemment que les médecins qui vont exercer leur profession hors Cuba laissent sans protection le pays, mais c'est pas la vérité. Vuelvo a lo que explicábamos en horas de la mañana, en el momento de la firma del acuerdo. Explican lo que consideran ellos que pudiera ser la afectación del pueblo, porque un médico salga a cumplir una labor solidaria y no explican que la afectación principal que tiene nuestro pueblo
en este sector es la falta de medicamentos y tecnología por el crudo bloqueo al que estamos sometidos. Et comme je disais ce matin pendant la signature de l'accord de coopération Cuba-France du Parti communiste cubain et du Parti français, qu'il explique, il essaye d'expliquer comment ça affecte que le médecin cubain sorte exercer la profession hors Cuba, mais il n'explique pas comment le blocus économique et financier des États-Unis affecte, par exemple, le secteur de la santé, mais par exemple l'obtention de médicaments et de matériel nécessaires. A nombre de nuestro partido, ratifico la disposición de que al hermano pueblo de Francia puedan venir los profesionales de la salud de nuestro país. Au nom du Parti communiste de Cuba, je ratifie la disposition de médecins cubains pour venir ici en France. Oui, merci beaucoup. Après cette explication que nous a donnée le camarade Juan Miguel, je voudrais remercier le maire Rio, Manuel et André pour votre présence, vous aussi, et à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Je me suis rendu en Bretagne l'année dernière, où j'ai reçu directement la demande de la présence de médecins cubains sur le sol français. C'était la première fois que j'avais plusieurs caméras de télévision devant moi, parce que normalement, la télévision française n'aime pas entendre la vérité de Cuba de ma voix. Mais ce jour-là, ils voulaient connaître si c'était vrai que le médecin cubain allait arriver tôt en France. À ce point-là, j'avais expliqué que normalement, il y a un processus parce que la loi empêche que les médecins qui ne sont pas diplômés à l'Union européenne puissent venir et travailler directement sur le sol français. Disons, il y a la possibilité que le médecin travaille hors l'Hexagone, et ça c'est le cas de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, mais sur l'Hexagone, c'est impossible de faire venir le médecin cubain. Et le ministère de la Santé cubaine a ratifié la volonté et la décision d'envoyer les médecins cubains n'importe où en France pour aider dans le dessert médical. Et je ratifie aujourd'hui cette décision et la possibilité que le médecin cubain puisse se rendre en France, n'importe où, et ça dépend de possibilités et de spécialités demandées, mais on a la volonté de le faire. Je considère que c'est important que les communes et les élus puissent travailler là-dessus parce que c'est important pour le peuple français. Cuba a fait, les médecins cubains, plus de 2 milliards de consultations, 2,3 milliards de consultations après 1963 dans 165 pays. Et aujourd'hui, on a 24 000 médecins et des techniciens qui font un chiffre qu'il a donné tout à l'heure dans 65 pays. Et on a diplômé à Cuba plus de 87 000 médecins dans notre histoire. C'est-à-dire qu'on forme une quantité énorme de médecins qui ont la possibilité de venir en France, de rendre service et aider un peu dans les possibilités. À Cuba, comme vous le savez, il a dit tout à l'heure, on a une formation très importante sur la médecine. C'est-à-dire que dès la première année, les médecins cubains reçoivent une formation pratique qui les permet, paradoxalement, avoir une formation très forte avec les racines de la médecine française, parce qu'une partie importante de l'école de médecine de Cuba vient de la France. La clinique qui font le médecin cubain, c'est une clinique qui sont après avec les médecins français. Parce que la clinique, c'est une partie importante, c'est-à-dire que le médecin continue à faire la propédeutique, c'est-à-dire de toucher le malade pour savoir qu'est-ce qu'a le patient. Et normalement, après avoir parlé avec un patient sans avoir aucun équipe ni instrument avec,
le médecin cubain arrive à avoir presque 90% à avoir un diagnostic. Et c'est la raison pour laquelle les médecins cubains peuvent se rendre n'importe où, même dans la forêt, dans l'Amazonie, même à l'intérieur de n'importe quel pays de l'Afrique, avec une réalisation importante et avec des succès. C'est parce qu'ils ont une formation technique qui est très importante. Et ça peut aider aussi au peuple français. Et nous montrons notre disposition de parler avec les autorités françaises, avec le ministre de la Santé français, quand il y a un nouveau ministre de la Santé, pour envoyer les médecins cubains, soit pour traiter les femmes enceintes, soit pour le pédiatrique, ou soit pour les opérations du cœur, ou soit pour l'ophtalmologie. Bien qu'il y a une conception à Cuba de la médecine que normalement c'est la prévention, parce que c'est très important prévenir pour ne pas guérir. Et ça, c'est la base de notre système de santé. Parce que si vous avez un médecin qui est proche de vous, il peut vous aider à se soigner sans avoir besoin d'aller à un hôpital. Parce que l'hôpital, c'est le troisième rang du service. Normalement, s'il y a un médecin qui est proche, peut résoudre le problème sans besoin d'aller dans un hôpital et se rendre, attendre plusieurs heures ou se déplacer plus de 100 km comme se passe aujourd'hui. Je veux vous remercier à vous tous, à tous qu'en France nous ont demandé les services parce qu'il y a pas mal de maires de France qui m'ont adressé le besoin de recevoir les médecins français. Je remercie infiniment du fond de mon cœur et au nom du peuple cubain et du gouvernement de Cuba la confiance que vous faites dans nos médecins et dans la médecine cubaine. Merci. À toi de jouer. Merci. Enfin, vous m'entendez? Oui. Bon, merci. Tout d'abord, de prendre la parole juste après, c'est à la fois émouvant et en même temps, il y a de l'espoir. C'est ce que je retiens avec vos propos qui ont été tenus, notamment sur le fait que l'État français est en train d'inverser la courbe devant la pression populaire. Mais je vais y revenir. Alors tout d'abord, pourquoi dans le Gard, cette initiative, elle est partie sur les médecins cubains. Alors, comme Philippe Rio l'a rappelé tout à l'heure, la situation dans le Gard, mais au niveau national, elle est identique. Sur le manque de médecins, et le manque de médecins, c'est des Françaises et des Français qui ne peuvent plus se soigner correctement. Ça, c'est le constat. Donc, ce constat-là, dans le Gard, il existe. Alors, bien évidemment qu'il y a beaucoup de maires qui interpellent, etc., mais qui sont aussi devant cette difficulté réelle, manque de médecins. D'où donc l'initiative qui a été prise par Sylvain André, qui est le maire de Sandras. C'est une petite commune à côté d'Alès, dans le Cévennes, et il est président notamment des maires ruraux dans le Gard. Donc il a pris cette initiative d'abord d'écrire au président de la République. Il a écrit au président de la République avec des arguments, bien évidemment. Mais je crois aussi, ce qu'il y a d'important, c'est le fait que, en étant président des maires ruraux, beaucoup de maires, dans leur diversité, ont signé cet appel. De droite, de gauche, sur le mécontentement et sur le fait que le président de la République devait intervenir pour justement débloquer cette situation. Alors moi j'ai pris quelques chiffres pour bien donner des exemples sur la situation gardoise. Alors tout d'abord, le département du Gard, malheureusement, il est comme beaucoup d'autres départements, c'est une population vieillissante. 31% de la population a plus de 60 ans. Et les médecins traitants, dans là aussi une majorité, ce sont des médecins qui ont plus de 60 ans. Donc ça veut dire qu'ils sont dans un processus, malheureusement,
où ils vont prendre leur retraite. Et bien souvent, on sait qu'un médecin, derrière, il n'arrive pas à retrouver un médecin pour prendre sa place. Donc, il ferme son cabinet ou bien évidemment, son cabinet. Donc, c'est une situation très grave. Mais celle-là, dans le Gard, elle est identique dans beaucoup de nos territoires. Également, à Nîmes, moi je suis élu sur le territoire nîmois, ce sont 15 000 Nîmoises et Nîmois qui n'ont pas de médecin traitant. Et c'est 10% de la population, puisque nous avons une population de 150 000 habitants. C'est énorme, là aussi. Donc ces deux exemples démontrent bien la gravité de la situation. Alors, le président de la République, contrairement aux autres fois, alors quand je dis les autres fois, c'est que bien souvent, vous le savez, les maires, les élus en général écrivent au président de la République. Le président de la République, il renvoie dans les cordes à ses préfets en disant il faut que vous répondiez, essayez de les recevoir. Vous voyez bien comment vous pouvez faire, mais sans apporter de solution. Cette fois-ci, le président de la République, il a effectivement répondu. Il a sollicité, alors je ne sais plus qui est aujourd'hui, bien sûr, le ministre en charge de la santé dans ce pays, mais en tout cas, il a répondu favorablement et il a demandé à son ministre de répondre et de recevoir, donc, bien évidemment, les propositions et voir comment on pouvait avancer sur ce dossier-là. C'est important parce que dans le processus, c'est un processus un petit peu différent. Et ça correspond bien au fait que le président de la République, et n'importe comment, comme il est responsable de cette situation, puisque les politiques successives qui ont été amenées à détruire la santé publique dans notre pays, c'est aujourd'hui les conséquences, donc manque de médecins. Donc je crois que c'est important. Alors, la deuxième chose, c'est que, bien évidemment, ce qui a bousculé et amplifié le mouvement, c'est à la fois la venue d'André Chassaigne sur Alès. Alors, si je ne me trompe pas, mais je ne veux pas trahir, mais il était encore député. Il est venu avec Cuba Coopération pour un débat public. Il y avait 80 ou une centaine de personnes. Et autre élément, c'est que ça a permis aussi de débloquer. Alors, l'invitation, elle était sur l'invitation de la section d'Alès du Parti communiste français, mais avec des contacts avec des médecins. Et la deuxième chose, c'est que vous avez eu une visite à l'hôpital d'Alès, à l'hôpital public, pour rencontrer justement les médecins, pour le bien fondé de la venue des médecins cubains dans notre territoire, bien sûr. D'abord, Cévenol, je vais revenir un peu plus loin parce que ça a pris une autre dimension, mais bien évidemment au niveau gardois et au niveau national. C'est la deuxième chose. Et donc ça a permis à la coopérative des élus au niveau national, alors Philippe l'a annoncé, mais sur le site de la coopérative des élus, il y a 5000 élus. Que ce soit les maires, les adjoints, bien sûr des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, et puis de nos assemblées nationales, que ce soit les sénateurs et sénatrices et bien évidemment les députés. Nous avons, je crois, là, fait un socle commun pour travailler dans le bon sens. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ça devient une bataille politique, bien évidemment, un enjeu politique, mais ça devient quelque chose de très ouvert, où on a des élus de sensibilités différentes, sauf le Front National, bien évidemment, qui n'ont jamais été sollicités à la démarche. Mais il y a une réponse aujourd'hui positive des maires dans notre territoire et au niveau national. Alors j'ai pris, pour bien imaginer, la première pétition qui a été lancée. Alors c'est bien évidemment des médecins avec Cubains, avec des Cubains et avec des Français, pour bien faire voir qu'on peut ensemble traverser, bien évidemment, pour venir sur notre territoire, mais ensemble, il faut mettre de côté la question de la peur. Les médecins cubains ne vont pas venir prendre le travail des médecins français. D'abord, il en manque.
Et donc, le temps qu'on reforme, parce qu'il faut entre 12 ans et 15 ans à peu près pour avoir des diplômes de médecins, je crois que c'est important que nous ayons cet élan de solidarité dans notre territoire français. Et ça a été démontré, ça a été fait, bien évidemment, en Andorre, puisque nous partageons Andorre entre l'Espagne et la France. Ça a été fait aussi aux Antilles. Il y a eu des médecins cubains qui sont venus et qui ont fait la démonstration de toute leur utilité et de leur savoir-faire. C'est ce qu'il faut retenir également, c'est que les médecins, ils ont un savoir-faire. Les diplômes, ils les ont, ils les possèdent. Ce qui est le plus important, moi, me semble-t-il, c'est de soigner. Et comme nous sommes une année anniversaire des 80 ans de la sécurité sociale, je crois que là, c'est un signe très fort que nous pouvons donner pour les Françaises et pour les Français, de faire venir sur notre territoire, sur notre sol français, les médecins, bien évidemment, pour se soigner et pour vivre plus longtemps et plus dignement. Alors moi, je voudrais, c'est bon ? Je voudrais intervenir en complément de ce qui a été dit, en apportant peut-être un point de vue et surtout une approche plus opérationnelle. Parce que, je le dis tranquillement, pour bien connaître le dossier, la tâche est difficile. Pour quelle raison ? Alors, d'une part, du côté de cubain, il n'y a pas de difficulté. Comme président du groupe d'amitié France-Cuba, de la France et Cuba à l'Assemblée nationale, j'ai organisé deux visioconférences avec le ministère de la Santé cubain. Lors de mon dernier séjour à Cuba, pour le premier, j'ai rencontré des dirigeants cubains. On peut dire que du côté cubain, il y a la disponibilité, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, ça a été dit, il n'y a pas de blocage, bien évidemment, du côté cubain. Mais je dirais qu'en plus, il y a la conscience du côté du ministère de la Santé cubain que les accords, les interventions ne se font pas avec un coup de baguette magique, mais se préparent sérieusement. C'est-à-dire que ce qui signifie que l'intervention de médecins cubains est forcément une intervention qui est préparée en amont, qui exige de la part des médecins cubains qui viendraient dans notre pays une sélection qui est liée aux besoins réels, qui exige une préparation linguistique, parce qu'il ne suffit pas de parler le français, encore faut-il avoir la maîtrise du langage médical, et qui exige aussi, dans certains cas, une forme d'adaptation à ce qu'est aujourd'hui la médecine française et ce qu'est la médecine cubaine. Je prendrai un seul exemple. J'ai eu l'occasion d'échanger, d'aller dans un hôpital près de la Havane, j'ai oublié le nom, qui travaille sur la néphrologie et qui est en partenariat avec l'hôpital Necker à Paris, notamment sur les questions de machines de dialyse. Il est bien évident que le matériel qui est par exemple fourni par l'hôpital Necker exige une préparation des médecins cubains, et il y a des professeurs, des spécialistes de néphrologie de l'hôpital Necker qui se sont rendus à la Havane, et il y a des médecins cubains qui vont venir à l'hôpital Necker. C'est-à-dire les choses, il faut les prendre dans une... Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de simple, de quelque chose de linéaire. Ça, c'est le premier élément que je voulais donner. Mais il n'y a aucun doute pour moi, bien sûr, parce qu'ils l'ont montré dans beaucoup de pays, il n'y a aucun doute pour moi sur, bien sûr, les capacités de la médecine cubaine. Je précise quand même que les interventions qui sont faites en Andorre ou en Martinique se sont faites dans l'urgence. Et que ça n'a pas forcément répondu à l'attente, parce que c'était l'urgence de l'épidémie qui a fait qu'il y a ce qu'on appelait une brigade qui s'est rendue en Martinique, mais je vais dire qui est arrivée ici, vous voyez ce que je veux dire, dans une situation qui était une situation d'urgence et qui n'avait pas bénéficié de cette préparation qui est indispensable et qui prend du temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a en France un système libéral. Donc,
et que l'intervention, sauf si on me dit le contraire, des médecins cubains, mais jusqu'à maintenant se fait par le biais de l'État cubain, qui met à disposition ce que l'on appelait des brigades, mais je dis qu'il ne faut plus utiliser le mot brigade. Parce que le mot brigade, il a une dimension militaire qui ne correspond pas à notre culture. Mais l'État cubain peut mettre à disposition des médecins, soit par groupe, soit à titre individuel, et ça c'est nouveau, c'est un sujet que j'avais échangé d'ailleurs avec le ministère de la Santé cubain, mais le fait, ça veut dire que les médecins en question, dans l'état actuel des choses, ne seront pas des médecins libéraux que l'on va mettre comme généralistes dans une maison de santé, parce que les maisons de santé, ce sont des médecins libéraux. Ça, je pense que la tâche sera extrêmement difficile, voire impossible à faire, du moins dans l'immédiat. Mais par contre, ces médecins ou le personnel de santé, ce n'est pas forcément uniquement des médecins. D'ailleurs, on l'a vu à Alès, où il y a par exemple besoin de personnel qui n'est pas forcément un personnel médical. Ça peut être par exemple pour la radiologie, des opérateurs et tout ça. Mais c'est penser que ces médecins seront donc des salariés. Donc c'est plus un travail en termes de généralistes qui se ferait dans des centres de santé, ou les centres de santé qui vont être portés par des municipalités, voire par un hôpital, voire par une communauté de communes, voire par une mutuelle. Les centres de santé, ce sont des médecins qui sont des médecins salariés. Donc il faut bien le replacer dans ce cadre-là. Et dans le cadre des hôpitaux, les médecins qui viendraient dans les hôpitaux, bien évidemment, seraient des médecins salariés. C'est-à-dire, il ne faut pas penser comme ça qu'on va se trouver avec des généralistes qui seront dans nos campagnes et qui arriveront. Non, ça, on a un système libéral avec un très fort blocage des associations de médecins. On voit bien que déjà, au niveau législatif, pour faire admettre qu'il y a une contrainte d'installation, ils se mettent en grève, ils nous disent on n'a plus de liberté, on veut nous empêcher de nous installer à Nice, alors qu'à Nice, il y a un surplus de médecins, alors que nous, on dit là où il y a suffisamment de médecins, eh bien, il faut bloquer, il faut les envoyer ailleurs. Donc, il y a tout un contexte qui est un contexte qu'il faut prendre en compte. Ça veut donc dire que sur les territoires, ça exige une préparation qui est une préparation fine. C'est que d'une part, comme tu viens de le faire par exemple, dans un premier temps, faire la démonstration, chiffre en main, statistiquement, que le territoire a un besoin. Et un besoin suffisant. C'est donc un travail qui doit se faire avec le milieu médical, avec un travail qui doit se faire dans la dentelle. C'est un travail qu'on a commencé d'ailleurs à faire avec Guingamp. J'ai beaucoup travaillé avec Guingamp. On en parlera d'ailleurs dimanche matin lors d'un débat qui a lieu à l'Espace Bretagne, qui consiste à dire avec précision, dans tel hôpital, on a tel besoin, mais il y a déjà du personnel qui est là. Comment ça peut être complémentaire au personnel qui existe? On ne va pas couvrir avec 5 médecins cubains un service d'urgence. Ça, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Mais par contre, on peut conforter un service d'urgence qui est en difficulté avec un apport de médecins cubains, mais ça ne peut se faire qu'en travaillant la main dans la main avec les médecins français. Donc, c'est faire un tableau en consistant à dire voilà ce qu'on a dans l'hôpital, voilà notre besoin, voilà ce qui pourrait nous aider à avancer et à conforter le service existant. Ça se fait dans la dentelle. Ça veut dire ça se fait en lien avec le personnel médical. C'est ce qu'on a fait quand j'ai rencontré le directeur Alès. On a rencontré le directeur Alès, il nous a dit le besoin, ça serait ça, mais il faut même aller beaucoup plus loin par rapport à ça. C'est donc un travail qui consiste, on expliquera ça, je pense, dimanche matin, vraiment sur des modèles très stricts. Il y a ça. C'est un travail qui est important. Deuxièmement, il y a la mobilisation citoyenne. C'est sûr que la mobilisation citoyenne, avec des collectifs, notamment celui de Guingamp, mais il y en a ailleurs, il y en a dans les Alpes de Haute-Provence, il y en a d'autres, il y en a en Isère, y compris dans la circonscription d'ailleurs ministre de la Santé, il y a des gens qui se mobilisent en lien avec les élus. Donc ça c'est la pression populaire qui ensuite peut permettre, populaire et des élus, permettent de faire bouger le gouvernement et le président de la République. Je m'en suis entretenu avec le président de la République personnellement d'ailleurs, lors d'une entrevue que j'ai eue avec lui, qui convenait, c'est vrai, il disait qu'il faudrait qu'on arrive à passer une convention. Je me méfie beaucoup des grands discours comme ça, mais une convention, eh ben, ça demande donc une prise en compte au plus haut niveau de l'État, ça c'est une chose, qui permettrait de faire venir
des médecins cubains qui seraient des salariés par le biais du ministère de la Santé cubain, du gouvernement cubain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire bouger au niveau national. Donc, qui exige la lutte des élus, la lutte des collectifs, et qu'on fasse monter le niveau d'exigence là-dessus. Ça, c'est une chose. Mais il y a une deuxième étape ensuite, telle que la médecine est organisée en France, c'est l'étape des agences régionales de santé. Les agences régionales de santé ont une forme d'autonomie de gestion au niveau de la santé dans notre pays. C'est que parallèlement à ce qu'il faut arracher au plus haut niveau pour parvenir à avoir une convention, il faut qu'aussi qu'il y ait un contact avec les agences régionales de santé, sans lesquelles on n'arrivera à rien. Si vous avez un directeur d'ARS ou une directrice d'ARS qui dit non, moi je veux pas, je ne veux pas, même s'il y a une possibilité législative d'évolution réglementaire, ça ne marchera pas forcément. Alors il y a la pression qui va jouer et tout ça, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident et ça ne peut se faire qu'en lien avec le milieu médical. Vous savez, il y a actuellement les PADU, c'est-à-dire les praticiens à diplôme hors Union européenne, qui sont embauchés dans des hôpitaux, qui sont payés d'ailleurs avec des salaires de misère. Hein, c'est du 1 800 €, 2 000 €, ils viennent d'Afrique, ils viennent hors de l'Union européenne, et qui ensuite, quand ils veulent se fixer en France et pour avoir un poste durable dans un hôpital, on leur demande 2 ans de formation. C'est des cursus de 2 ans. Ils vont passer 6 mois dans tel service, dans un CHU, 6 mois ailleurs, etc. J'en ai suivi personnellement. Donc, et notamment quand on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui avec les PADU, il faut mesurer les difficultés qu'il pourra y avoir aussi avec les médecins cubains. Ce qui veut dire, moi, alors, ça ne sera pas forcément partagé, mais je vais vous donner mon sentiment. Je pense qu'il faut qu'on retienne 2, 3, 4 secteurs à titre expérimental qui seront travaillés dans le fond, j'en ai parlé avec l'ambassadeur, parce que sinon, on va promettre tout et n'importe quoi, on n'arrivera à rien. Et que de façon très ciblée, on essaie de faire remonter sur 3 ou 4 territoires qui seront choisis en fonction des urgences, enfin des urgences, je veux dire, de la pression, parce qu'il y a la mobilisation locale aussi, qu'on essaie de faire la démonstration que c'est possible. Je ne pense pas que du jour au lendemain, on peut avoir une opération qui concerne l'ensemble du territoire français. Je vous dis en toute franchise ce que je pense. Mais si dans un premier temps, on arrive à faire bouger les lignes, puisque ça avait bougé en Martinique, au niveau de l'outre-mer, même si ça n'a pas donné, c'était uniquement en période de crise, je pense que là, on peut arriver à faire bouger. Et il faut être attentif, parce que je vois bien, il y a des élus qui m'en parlent, tout ça. Ils s'imaginent que ça peut se faire et tout ça. Moi, dans mon ancienne circonscription, des maires me disent « Oui, il faut faire venir des médecins cubains. » Je dis « D'accord, faire venir des médecins cubains. » Mais je leur dis, vous savez, ce n'est pas une tâche facile. C'est un combat qu'il faut conduire, il faut être organisé, il faut un schéma d'intervention, et il faut que chacun se partage les rôles. Il y a d'une part les collectifs locaux avec les élus qui doivent faire monter la pression, parce que sans la base, sans ce qui part d'en bas, ça ne marchera pas, notamment au niveau des ARS. Il faut qu'il y ait une pression très très forte qui soit faite. Deuxièmement, donc je résume, un travail très, très précis dans la dentelle qui est fait avec le milieu médical, comme ça avait été esquissé, là, avec un tableau qui fasse apparaître effectivement ce qu'il y a. En plus de ça, aller dans le détail sur ce qui est attendu des médecins. C'est quelque chose qui va dans le détail, sur quoi il va intervenir et tout ça, de façon à ce qu'au niveau de Cuba, ils puissent, eux, mettre à disposition du personnel de santé qui répondra véritablement avec précision aux exigences. Donc, et ensuite, bien sûr, au niveau national, et j'en ai discuté avec mon successeur, le président du groupe d'amitié France-Cuba, qui est membre du groupe de la gauche démocrate républicaine, qui est Jean-Victor Castor, qui est député de la Guyane, qui, lui, en accord avec moi et avec d'autres, pouvons faire avancer les discussions avec le gouvernement. Malheureusement, le ministre de la Santé, je ne sais pas si c'est le même qui va rester, donc chaque fois, on est obligé de reprendre, parce que ça dépend aussi d'une volonté politique. Parce que je connais bien Macron, hein. C'est sûr que moi, c'est pareil. Il m'a dit on pourrait passer une convention. Je dis oui, on peut passer une convention. Mais après, la convention, il faut la bâtir. Et il y a,
et je terminerai là-dessus, parce que je suis trop long, il y a le contexte idéologique avec Trump, avec tout ce qui est fait pour essayer de discréditer la médecine cubaine, et qui est fait dans le cadre d'un blocus qui touche tous les secteurs, y compris le secteur médical. Il y a ce contexte idéologique qui fait qu'il faut que politiquement aussi, on porte ça. Parce qu'il faut mesurer ce qui est en train de se passer. Enfin, Otto, je l'appelle Otto, c'est un ami, l'ambassadeur de Cuba en France me disait, au début de l'été, tu me disais, les ambassadeurs américains des États-Unis font le tour des ministères de la Santé, là où il y a des médecins cubains, en leur disant, vous ne les prenez pas, vous les renvoyez chez eux. Il y a une bataille qui est une bataille de chiffonniers. Hein, vraiment, qui est conduite aujourd'hui. Donc ça, il faut prendre conscience de ça. Y compris un gouvernement comme la France, est-ce qu'il aura le courage d'affronter les États-Unis là-dessus? Donc inutile de dire qu'il faut pousser extrêmement fort pour qu'il y ait ce courage-là. C'est extrêmement important, extrêmement important. Alors il y a aussi, je ne vais pas revenir là-dessus, toute la solidarité qu'on doit développer. On pense par exemple au niveau du parti que les médicaments, je sais qu'il y a des, j'allais dire des tonnes de médicaments qui ont été récupérés. On aura le plus grand mal à les faire partir. Les seuls qui pour le moment arrivent bien, ce sont les associations, comme je pense France-Cuba, Cuba Coopération, d'autres, Cuba-Si, on a envoyé aussi quelque chose. Mais c'est très compliqué. Il y a le système des valises. C'est ce qu'on a pensé. Le système des valises, ça se pratique déjà. C'est-à-dire faire connaître que quelqu'un qui part en voyage à Cuba, eh ben, il y a une deuxième valise. Il est préférable de financer la deuxième valise, le coût de la deuxième valise, qui part pleine de médicaments, et qui est envoyé à un endroit précis, bien sûr, hein, un endroit précis. Ça, par le système des valises, avec une bonne information, c'est pour des médicaments, ça permet d'en faire partir. Sinon, on va avoir des tonnes de médicaments qui vont pourrir. Je discutais là, avec la fédération du parti du Cantal, c'était hier. Je lui dis, vous avez quoi comme médicaments? Tu peux faire combien? Il me dit peut-être 2 palettes, par exemple. Et pour le moment, c'est dans des garages, ça. Et si on ne se dépêche pas, ces médicaments, ils vont rester ici. Mais ça, c'est l'organisation qu'on essaie de mettre en place au niveau du Parti communiste dans le cadre de la solidarité à Cuba. Je termine en disant que la solidarité, je l'ai dit ce matin, c'est pas la charité, hein. C'est-à-dire, nous, on ne se contente pas d'envoyer, mais c'est aussi faire que les Cubains peuvent nous apporter quelque chose. Et c'est dans le cas, ça serait très fort que si nous, on a la solidarité avec le peuple cubain, mais le peuple cubain aussi peut avoir la solidarité en nous aidant à franchir le cap difficile de la désertification médicale. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Fabrice, après il y a la dame en vert, le monsieur. Bon, enfin, allez, Fabrice. Et après il y a Michel aussi. Donc c'était pour savoir si faire remarquer qu'il y a déjà eu des collaborations, ça a été un petit peu dit. Y compris parfois du personnel de gestion de la santé. Il y a eu des échanges, notamment en Île-de-France, avec des spécialistes cubains de la gestion de la santé. Il y a aussi, normalement, je pense qu'il existe toujours l'appel d'offres à financement par le ministère de la Santé français qui finance des projets de collaboration entre structures médicales, entre la France et Cuba. Il y a eu un certain nombre en particulier en Île-de-France, de projets qui ont été financés dans ce sens-là. Je n'ai pas l'état des lieux des dernières réponses à ce type d'appel. Il y a des choses qu'on avait regardées à l'époque aussi avec un certain nombre de camarades de Cuba Coopération. Donc voilà. Est-ce que finalement, ce n'est pas une voie pour aller dans ce sens-là? Ensuite, juste une remarque sur les médicaments, effectivement. Nous, à France-Cuba, on a envoyé sur les 2 dernières années, en gros, 1,5 tonne de médicaments par valise. Je veux signaler aussi que les comités de la Révolution à Cuba sont habilités aussi à recevoir ce type de donation de médicaments. Voilà, on l'a fait récemment, là, il y a quelques semaines. Donc voilà, il y a un certain nombre de voies qui sont possibles et peut-être que
ou augmenter le budget qui est alloué par le ministère de la Santé français pour des coopérations entre centres des structures de santé. Peut-être que c'est une voie aussi d'aller plus loin et de se rapprocher des objectifs. Je peux dire 2 mots là-dessus? Oui, 2 mots là-dessus. Il y a effectivement, moi je ne connaissais pas, hein, c'est intéressant ce que tu dis, les appels à projets. Il faut veiller les appels à projets. On est maintenant dans un monde, c'est pareil d'ailleurs pour les communes, c'est pareil pour tout. Il faut répondre aux appels à projets. Et avant, on avait des financements qu'on peut obtenir. Maintenant, il faut veiller, il faut une espèce de veille sur les appels à projets qui sortent. Par contre, le partenariat entre la France officielle, qui se fait par le biais de l'Agence française de développement, qui s'est fait suite à la venue, j'étais présent d'ailleurs, de François Hollande à La Havane en 2015. Il y a un partenariat qui porte sur 6 projets, dont 2 projets médicaux. Les projets médicaux, c'est le vaccin notamment. Il y en a 2, le deuxième, je ne sais plus. Et là, continue. Par contre, les autres partenariats sont affaiblis, tout simplement parce qu'un partenariat médical comme ça, il implique, il est pris sur le fonds de contre-valeur de la dette, c'est un peu compliqué. Il y a de l'argent qui est injecté, plutôt que Cuba rembourse de l'argent à la France, c'est injecté dans un fonds de contre-valeur, mais ça implique aussi des prêts, et qui aujourd'hui, que Cuba ne peut pas rembourser. Donc il y a un blocage au niveau français sur la coopération par le biais de l'Agence française de développement qui est très grave. Moi, je suis intervenu auprès du Trésor, ministère du Trésor, mais c'est vraiment très, très grave parce que la situation économique de Cuba fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens financiers de rembourser, par exemple, il y avait un différé de 5 ans, je crois, il me semble. Ils n'ont plus les moyens financiers aujourd'hui de rembourser des prêts qui ont été faits, qui ont été lancés pour des actions de co-développement. Mais ça, c'est une vraie difficulté aussi. Mais ça aussi, c'est un combat politique, quoi. Ils ont la tête dans l'eau. Si on finit de leur mettre la tête dans l'eau, ça ne pourra pas marcher. Mais les appels à projets, il faudrait regarder. Parce que l'hôpital Necker, c'est peut-être là-dessus que ça s'est fait. Ça s'est fait sur des machines de dialyse. Il faut oublier que moi, je suis allé, c'était en septembre 2022, je crois, il y avait des morts à Cuba parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les soins de dialyse qu'ils avaient, parce que les machines étaient en panne, ils n'avaient pas l'argent pour les réparer, ils ne pouvaient pas acheter de machines neuves parce qu'il y avait le blocus des États-Unis qui empêchait ce remplacement. Et il y a eu un gros travail qui a été fait avec l'hôpital Necker à Paris dans le cadre de la collaboration. Mais ça, c'est du marginal, mais c'est quand même important. Michel, à toi. Merci la coopérative des élus qui nous a permis de faire ce débat. Philippe m'a dit qu'on avait un peu forcé pour le faire, mais avec beaucoup de bonne volonté. Donc, aujourd'hui, on voit bien les échanges qu'il y a. La possibilité de faire venir des médecins, aujourd'hui, ça prend corps. Ça sera un long chemin, mais aujourd'hui, on a déjà commencé à briser un petit peu ce qu'on peut rappeler le mur du silence, c'est-à-dire que Cuba a des médecins. Et si on veut, et si on y travaille, on peut avoir des médecins cubains en France. Et c'est une urgence, parce qu'aujourd'hui, on est au début d'une crise. On parlait de la population du Gard qui est vieillissante, mais nos médecins, ils ont à peu près l'âge des habitants du Gard aussi. Donc aujourd'hui, on est vraiment au début de la crise. Et aujourd'hui, malgré les dispositions qui ont été prises pour tenter de lutter, alors quand je dis lutter, c'est avec humour, contre le fait qu'il n'y avait plus suffisamment de médecins. Aujourd'hui, il y a moins de barrières administratives, mais il reste toujours les barrières financières. Il n'y a pas plus de médecins qui sont formés aujourd'hui en France. Rien qu'un chiffre, il y a le même nombre de médecins qui est formé à Cuba tous les ans qu'en France. Cuba, c'est 11 millions d'habitants. La France, c'est 66 millions. Aujourd'hui, en France, on forme le même nombre de médecins qu'on le formait en 1970, où il y avait 15 millions de Français en moins. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qu'on doit avoir en tête. Et pour former un médecin, c'est 12 à 15 ans. Donc c'est un combat de longue haleine qu'on est en train de mener et qu'il faut qu'on mène. Et c'est vrai qu'il y a des étapes. Et là, il y a une étape qui a été franchie. Il y a l'opinion publique qui commence à se saisir du sujet. Il faut continuer à le faire monter. Et qui de mieux que les élus, lorsqu'ils sont interpellés, pour le faire. Et le fait que des élus de toute tendance politique soient prêts à travailler pour faire venir des médecins cubains, c'est quelque chose d'important sur lequel il faut qu'on s'appuie
pour développer cette coopération, parce que c'est véritablement, je suis Cuba Coopération, c'est vraiment une coopération qu'on fait. Aujourd'hui, on échange du matériel, on échange des médicaments, on essaye d'être les plus efficaces possibles dans cette coopération. Et aujourd'hui, il faut qu'on avance dans le sens aussi. Cuba veut nous donner, Cuba est prêt à nous donner ce dont on manque ici. Et ça, c'est une belle preuve de coopération aussi qu'on peut avoir et faire venir. Alors, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Mais encore merci à la coopérative et surtout aux élus qui sont ici présents. Saisissez-vous du dossier parce que c'est un dossier qui peut être très rassembleur parce que la population, elle a besoin d'être soignée et il y a aujourd'hui des solutions. Et une des solutions est les médecins cubains. Il y a d'autres solutions qu'il faudra aussi mettre en œuvre, c'est reformer plus de médecins. Et on peut aussi s'appuyer sur des choses qui ont été créées justement dans une France qui était, après la Deuxième Guerre mondiale, qui était très très mal, c'est de développer en masse les centres municipaux de santé. Parce que nous qui avons été bercés au CMS Daniel Casanova ou à d'autres, on sait que la vaccination, le suivi des enfants, il se faisait dans ces centres et il se faisait avec des médecins salariés. Voilà, donc je voulais juste dire ça. Et naturellement, Cuba Coopération, notre président nous le dira tout à l'heure, on est à la disposition de tous les endroits où on voudra faire monter un peu ces exigences. Alors il y avait la dame en vert. Alors je vous informe que la délégation doit partir à 16h10 parce qu'ensuite elle doit traverser la fête pour aller dans un autre débat. Donc essayez de faire court. La dame en vert. Et présentez-vous en même temps. Oui, bonjour. Président de France-Cuba, Marseille 13. Je voulais quand même insister sur les compétences en matière de recherche des médecins cubains, enfin des compétences des chercheurs et des médecins cubains. Ils l'ont montré, ils ont été capables de faire quand même 5 vaccins du Covid, alors que malheureusement la France... Bref, je ne m'insisterai pas là-dessus. Il était question de travailler sur la collaboration avec Cuba, la Guadeloupe et la Martinique à un moment donné, et que vous ayez une charge particulière concernant ce travail, M. Chassaigne. Quid, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'on traverse une période d'incertitude, mais il y a des compétences et il y a aussi des besoins de la population cubaine d'avoir ces médicaments, qui est de la production. Alors peut-elle se faire de façon partenariale avec les capacités de recherche des Cubains et sur le sol, sur le territoire français, qui est un territoire de proximité dans les Caraïbes. Merci. Oui, je l'ai. Sur les Caraïbes, actuellement, c'est possible. C'est-à-dire, dans une des dernières lois sur la santé, c'était un amendement d'ailleurs d'une sénatrice de, je ne sais plus, c'était de Guadeloupe ou de Martinique. Les Caraïbes, je parle des pays dits d'outre-mer, du territoire français, eh bien, il y a possibilité de faire venir des médecins cubains. Aujourd'hui, c'est possible. Mais encore faut-il qu'il y ait la volonté locale de le faire. Et je sais que des députés de Martinique, de Guadeloupe, même de Guyane, se battent aussi pour obtenir des médecins cubains. Alors, sans doute qu'il va falloir organiser tout ça, mais là, c'est possible. Il y aurait pas a priori, il n'y a pas de blocage, à condition que ce soit des médecins salariés, bien sûr, qui viennent dans les centres hospitaliers ou des centres de santé. Mais on n'est pas encore à faire venir des médecins cubains qui seraient des généralistes libéraux, par exemple. Ça, c'est pas possible. J'entends mal. Là. Vous parlez de la recherche, parce que normalement, à Cuba, il y a un énorme pôle scientifique intégré par plusieurs centres de recherche
sur la biotechnologie, même la nanotechnologie. Il y a une expérience qui est née il y a plus de 30 ans avec l'idée du commandant en chef Fidel Castro de créer le premier centre de biotechnologie à Cuba. Et après, il y a des recherches sur le monoclonal, des anticorps et d'autres qui ont arrivé à produire la plupart des vaccins dont on a besoin à nos enfants, et en plus utiliser ces plateformes pour la production de la Covid. Et il y a une expérience énorme dans plusieurs médicaments que Cuba exporte et qui peut être utilisé aussi dans le territoire français, comme le Verprot-P, qui c'est un médicament contre la diabète, les pieds diabétiques, qui arrête qu'il y a d'amputation dans le membre inférieur. Et avec ça, ça peut se faire. Il y a, pour faire la recherche ensemble, c'est possible aussi parce que les institutions françaises ont le capital, ont l'expérience et ont des centres de recherche qui sont de pointe. Et je crois que dans le futur, il y aura la possibilité de le refaire. Je dis le refaire parce que la plupart des chercheurs cubains qui ont développé les vaccins et qui ont développé les premiers médicaments se sont formés en France. Et se sont formés en Allemagne. Et se sont formés en Angleterre. C'est-à-dire qu'avec ça, le Cubain ont pu retourner et faire à Cuba les vaccins et faire de nouveaux médicaments. Même il y a des médicaments qui sont nés dans la Covid parce qu'ils se sont rendus compte, par exemple, le médecin cubain, que pour l'Alzheimer ou d'autres médicaments, quand tu les introduisais les nouveaux médicaments cubains, il y a des réponses aux effets secondaires qui étaient positives. Et maintenant, comme cela, il a né un nouveau médicament, NeuroEpo, qui contrôle les maladies neurotiques. Et voilà, ça c'est des choses qui se passent à Cuba parce qu'il y a une force extraordinaire de recherche scientifique à Cuba. Cuba vient d'ouvrir un centre de recherche en Chine, on a des centres au Vietnam, on a des hôpitaux de Cubains à Qatar, on a 370 médecins à Calabre, il y a une deuxième région d'Italie qui vient de demander plus de 300 médecins. Quelle est la différence entre une région d'Italie et une région française? Je ne vois pas beaucoup la différence, que s'il y a 600 médecins en Italie, ils ne peuvent pas venir se rendre dans un territoire français. Je voulais préciser, attends, 2 mots pour répondre. Le problème qu'il y a, je n'avais pas compris sur la question de la recherche, c'est que les médicaments ou les vaccins cubains ne sont pas, on ne peut pas les utiliser en France parce que ça exige une autorisation de mise sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché, c'est une dépense considérable. Il faudrait qu'il y ait une multinationale pharmaceutique qui accepte de capter par un accord de licence avec la médecine cubaine pour mettre sur le marché. Moi, avec un ambassadeur précédent, on avait fait le tour des grandes entreprises pharmaceutiques par rapport aux vaccins qui évitent l'amputation liée au diabète. Le diabétique, oui. Voilà. Eh bien, c'est un mur en face. C'est un mur parce qu'il dit ça coûte trop cher de faire mise sur le marché. Et pour eux, c'est pas intéressant. Parce que ça évite, je ne sais pas, 75% des amputations, par exemple, et eux, ça porte atteinte à leur profit. Si on avait un pôle public du médicament en France, comme on le demande, si on n'était pas soumis aux grandes multinationales pharmaceutiques, ça serait sans doute plus facile. Mais le système ultralibéral que l'on a, avec les Sanofi et tout, hein, on voit ce que ça donne comme résultat. Eux, ce qui les intéresse, c'est le fric, et ça ne les intéresse pas de faire une autorisation de mise sur le marché qui financerait avec une licence cubaine pour des médicaments cubains qui ferait que, par exemple, ils vendraient moins de leurs propres médicaments. C'est terrible, mais c'est le système capitaliste. On a aussi un problème majeur, je pense, c'est qu'en France, il faut démystifier l'écart qu'il y a entre la médecine libérale, qui a la main mise sur le système, et les médecins de centres de santé. Parce que là, si on ne met pas en place des centres de santé, on ne développe pas cette politique d'accès aux soins par le salariat, par les médecins de santé, on ne peut pas parler de coopération. Parce que le fond du problème, il est là. Il faut que nous, je travaille en Seine-et-Marne. Je milite en Seine-et-Marne pour les centres de santé. Mais c'est terrible. C'est terrible. Le président du département de Seine-et-Marne ne veut pas entendre parler des médecins de centres de santé.
Tout ça parce qu'ils défendent la politique libérale. Ils défendent la politique libérale parce qu'ils sont accrochés avec des vendeurs de médicaments, avec des groupes de matériel. Voilà. Et donc, je ne veux pas dire que la boucle est bouclée, au contraire. Il faut engager le combat, c'est une lutte acharnée qu'il faut mener pour défendre la mise en place de centres de santé. On travaille en collaboration avec les médecins de santé et je pense qu'il faut aller vers ce développement-là. Sinon, on n'y arrivera pas. Derrière. Merci. Donc c'était juste pour dire que parce qu'il y a plusieurs fils à tirer sur ce dossier des médecins cubains, et il y en a un en particulier pour lequel il faut absolument qu'on soit très soucieux, c'est la formation des médecins. Et il faut qu'on se batte très concrètement, comme tu l'as dit tout à l'heure, André, pour la constitution des dossiers pour l'arrivée des médecins cubains, mais il nous faut être très précis également pour établir les besoins nécessaires dans nos facultés respectives. Par exemple, en Bretagne, nous on en a 2 à Brest et à Rennes. Là, il faut absolument qu'on travaille pour déterminer comment, parce qu'on ne va pas pouvoir garder les médecins cubains éternels non plus. Donc mais par contre, leur présence va solutionner les gros problèmes d'accès aux soins, puisqu'il y a plein de patients qui sont en difficulté et qui n'ont pas de médecin. Mais par contre, pendant cette période où ils seraient là, il faut engager, mais dès à présent, la même bataille en dualité, parallèle, pour les formations d'augmentation du nombre de médecins, puisque c'est la cause essentielle. On a voulu casser le thermomètre pour descendre pour diminuer les dépenses de santé, c'est diminuer les formations, le nombre de formations de médecins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en difficulté. Donc cette bataille-là, il faut vraiment la mener. J'ajouterai également il faut absolument aussi chacun, dans son registre, dans son engagement, que ce soit un engagement des élus, mais on a un engagement syndical. La CGT, par exemple, sur Guingamp, a été à l'origine d'interpeller les élus qui étaient un petit peu dépourvus, en leur demandant, en les sollicitant pour s'engager dans la bataille. Donc le rôle syndical est important parce qu'il mobilise les salariés, les hospitaliers. Sans eux, on ne pourra pas avancer. Et la population. Et dans tout ça, il y a le rôle du Parti communiste aussi, qui doit mener la bataille pour cette solution-là, pour ça. Je dois dire que tout n'est pas perdu, parce que vous vous rappeliez tout à l'heure les médias qui étaient surpris de faire appel aux médecins cubains. Ça a été précédé en 2023 par l'interpellation, après inhabituelle, il faut le dire, d'un jeune élu, un conseiller municipal de Guingamp, qui vous a envoyé un message sur Twitter, et c'était déjà inhabituel, mais la réponse que vous avez faite, dans la demi-heure qui a suivi, vous avez répondu oui. Et ça a été encore une autre surprise, parce qu'en France, on n'a pas l'habitude d'avoir des autorités qui nous écoutent. Et d'ailleurs, ça a été redit quand vous étiez venu à Guingamp. Et vous démontrez, vous avez touché, vous avez provoqué l'émotion aussi, qui a été citée, de faire la différence justement entre un système capitaliste et un système socialiste dans lequel l'humain compte d'abord. Voilà, c'est notre mot d'ordre. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Je suis des Alpes-de-Provence. Juste André Chassaigne a nommé Digne des Moines les Alpes-de-Provence. Et moi, je suis un ancien élu de la mairie de Digne-les-Bains. Et je fais partie, en tant qu'élu, j'ai créé ce qu'on appelle la maison de santé sur Digne-les-Bains. Ça a marché, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, on voit bien que dans la ruralité, plusieurs municipalités cherchent à faire des maisons de santé, mais il y a un problème, c'est que bientôt, on va au plus offrant pour attirer des médecins. Tu parles de centre de santé ou de maison de santé? Maison de santé. C'est pas pareil, hein? Ah ouais, on est bien d'accord. Non, mais moi, je fais partie de la mutualité où on faisait des centres de santé. C'est pour ça que je vois bien la différence, pas de problème. Aujourd'hui, dans la ruralité, ça va plus loin. Ce qu'on n'avait jamais imaginé, je vous raconte qu'une anecdote, c'est une dame qui a eu un accident, et elle a blessé quelqu'un, et quand elle est allée au tribunal, on lui a dit « Mais comment ça se fait que vous conduisez à 82 ans ?» Eh bien, je conduis à 82 ans parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de docteur chez moi, dans la vallée d'Alos, et comme il n'y a plus de docteur, j'ai pris la voiture. Mais quand je suis revenu, je suis trop fatigué et j'ai eu un accident. Voilà. Ça, c'est pour montrer des choses concrètes. Dans la population, dans les débats que nous avons, parce que nous avons une association qui est active, on voit bien
qu'aujourd'hui la population est avec nous. Comme quoi, on est obligé de passer à une étape suivante, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, tout le monde a fait le constat qu'il n'y a plus de docteurs. L'idée du soutien des médecins cubains commence à cheminer. Il y a des réalités, on commence à en parler, et je crois que, comme nous, on est voisins de l'Italie, on voit bien que par rapport à l'Italie, s'il y a 600 médecins en Italie, on pourrait en avoir 2 ou 3 dans les Alpes-de-Provence, ça nous ferait des biens. C'est une unicité, on peut coopérer et on peut faire plus. Et moi, je remercie le peuple cubain, pays dit sous-développé, envoyé dans une grande puissance comme la France, des médecins. Merci au peuple cubain. Voilà. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui... Ah ben allez-y. Vous serez la dernière. Voilà. Est-ce que simplement vous pouvez rappeler combien il y a de médecins généralistes pour nombre donné de population à Cuba? Normalement, on a plus de 100 000 médecins à Cuba. Plus de 100 000 médecins à Cuba, mais normalement, je n'ai pas la chiffre maintenant de combien de généralistes, combien de spécialistes, mais normalement, ils sont tous généralistes. Et après, ils suivent une formation spécialisée. Mais tout d'abord, on a un médecin qui a une formation de base, qui est généraliste, avec une formation clinique assez forte, qui lui permet, à partir de son arrivée, à être dans consultation, dans les hôpitaux, dans les urgences. Et ce médecin-là, quand il est dans la 3e année de cela, il fait de petites opérations et tout en 3e année. C'est-à-dire qu'un médecin qui est généraliste est capable de faire beaucoup de choses, beaucoup d'interventions médicales. Merci à tous d'être venus à ce rendez-vous, à ce débat qui a été très enrichissant. Donc je tiens à remercier Monsieur l'ambassadeur, notre ami du comité central du parti, et André Sassen. Et je vais demander à Philippe, comme on est chez lui, de dire les mots de clôture. Allô, micro. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Vous pouvez revenir demain à partir de 11h30 pour un débat sur les services publics en première ligne. Peut-être qu'on parlera un petit peu santé, je pense, avec Amandine Demore, Anne Vigneault, maire de Europe Écologie Les Verts de Besançon, et qui d'autre, Yann, demain matin? Qui est là demain matin pour ouvrir le bal de nos discussions? Oui, mais Amandine Demore, Anne Vigneault. Oui. Vincent Bouger, de Nîmes. Conseiller départemental, pardon, monsieur le... C'est ton binôme? Et on l'espère, futur maire de Nîmes. Donc voilà, on vous donne rendez-vous demain. Et puis, merci à vous. Bonne fête de l'humanité. Moi, la seule crainte que j'ai, c'est ce que tu